Bonjour tout le monde, je vous présente 2024 à vous de choisir. Il est convenu que je ne suis pas responsable de ce que vous pourriez dire ou faire en rapport avec ce montage vidéo. Je vous souhaite une bonne année 2024, pas comme les autres. Vous allez me dire, mais pourquoi pas comme les autres? C'est qu'avec la numérologie, on peut comprendre qu'en additionnant l'année 2024, 2 plus 0 plus 2 plus 4, le total est 8. Mais vous allez me dire, ce n'est pas juste en l'an 2024 que le total donne 8. Oui, c'est totalement vrai. Mais compte tenu du fait qu'il n'y a pas seulement la numérologie sur laquelle on peut se fier pour prédire les événements, mais aussi l'astrologie, la voyance, le channeling, j'en passe, et surtout le fait que nous sortons d'une pandémie qui nous a tous bien fait réfléchir et rendu malades, cette année ne sera pas comme les autres. Pour vous montrer une leçon courte en numérologie, les nombres de base qu'on utilise sont le 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Parce qu'avec le nombre 10, 1 plus 0, on revient au total du nombre 1. La numérologie de base est représentée par ces 9 nombres. Pour tout le monde, l'année mondiale ou universelle de 2024 est 8. Et le 8 est un nombre dur, difficile, car en premier lieu, il est un nombre matériel et en second lieu, un nombre spirituel de haut calibre. Et il est le nombre du karma. Comme je vous ai expliqué, la série de nombres se termine par un 9. Donc le 8 est l'avant-dernier nombre de la série. C'est dans une année universelle 8 en 2024 que nous aurons le courage, l'endurance, le pouvoir et l'énergie de nous surpasser. L'année prochaine, en une année 9, ce sera le bilan. L'année 9 nous apportera une grande réussite où nous devrons laisser aller tout ce qui nous empêche d'avancer, sinon il pourrait représenter une défaite, l'autre face cachée de l'énergie du nombre 9. Mais même si l'on subit une défaite en l'année universelle 9, eh bien, on recommence de toute façon l'année suivante en l'année 1. Faites un retour en arrière en l'an 2017, 2 plus 0 plus 1 plus 7, c'est-à-dire à l'année universelle 1. Souvenez-vous de tout ce que vous est arrivé, s'est manifesté dans votre vie depuis l'année 2017 à 2023, d'une année universelle 1 à l'année universelle 7. En 2024, il faut ne rien prendre pour acquis. Il faudra savoir bien balancer l'énergie matérielle et spirituelle du nombre 8. En une année de 8, 2024, tout ce qui ne prend pas pourrait disparaître assez facilement. C'est aussi l'année pour essayer de contrôler votre ego et, si vous en êtes capable, de vous en débarrasser. C'est-à-dire que votre ego ne sera plus l'excuse pour vous pavonner de vous prendre pour un autre avec des idées de grandeur, mais de rayonner à votre juste valeur. En astrologie chinoise, nous sommes dans l'année du dragon. Le signe du dragon est très puissant et chanceux. Et puis, ce qui pousse tout le monde vers une certaine direction est l'énergie de ce dragon en année 8. Et cette énergie peut être positive, mais aussi négative. La partie haut du 8, ici, me fait penser au nœud nord en astrologie, Raoult, et la tête du dragon. Et la partie du bas au nœud sud, Ketu, et la queue ici du dragon. Le point de jonction étant le niveau du cœur et la capacité de l'intelligence émotionnelle. Les gens intelligents et pleins de ressources positives vont puiser dans le bas les leçons du passé pour les transformer dans le haut en des expériences enrichissantes pour tout le monde. Mais les gens qui vibrent à basse fréquence à cause qu'ils ressentent continuellement de la jalousie, de la colère, de la rage ou du despotisme n'arrivent pas à comprendre pourquoi les autres vibrent si haut dans l'amour et restent bloqués au niveau du cœur, d'où le fait qu'ils tournent en rond dans le bas du 8 comme un 0. Pourtant, personne n'aimerait se faire dire qu'ils valent un gros 0. Pour se libérer du désir et des réincarnations, Bouddha enseignait un noble chemin aux 8 sentiers, dont chacune des parties est appelée ange.
1. La vue ou la croyance correcte, foi pure. 2. La volonté ou la pensée correcte, intention pure. 3. La parole ou le langage correct. 4. La doctrine correcte ou l'action pure. 5. Les moyens d'existence corrects, vie pure. 6. L'effort correct, application ou aspiration pure. 7. La mémoire correcte, l'attention pure. Et 8. La méditation correcte. Ces 8 règles constituent la base fondamentale de la morale bouddhique, puisqu'elle était destinée à faire sortir l'homme du cycle des réincarnations pour le conduire au nirvana. Les villes qui portent le nombre 8, surtout si dans leur nom, il y a un nombre karmique et le nombre manquant 8. Ces villes pourraient, et je dis bien peut-être, connaître des problèmes de toutes sortes liés au nombre 8. Financiers, de corruption, de violence avec des groupes criminels. Par exemple, j'ai pris comme exemple la numérologie de la ville de Blainville, dans la province du Québec, donne 44-8. Il y a 2 nombres 4. Les 4 ne viennent pas adoucir le nom de cette ville, d'autant plus qu'avec le nombre 44, d'où vient le 8, du nom Blainville de cette ville, cela représente des problèmes qui peuvent venir de personnes étrangères. Il y a déjà eu un accident, c'est-à-dire un écrasement d'avion à Blainville. Le nombre 44 représente un danger avec le feu et d'écrasement d'immeubles et de maisons. Le 29 novembre 1963, s'écrasait un aérobus DC-8F de la ligne Trans-Canada Airlines à Blainville, tout près de l'actuelle 92e avenue Ouest. En fait, après la petite rue Notre-Dame, si on se fie à cette photo, Petit chemin Notre-Dame, l'ancienne route 11, maintenant 117. Et c'est à peu près ici, au niveau de la 92e avenue, que cet avion s'est écrasé. Dans ce temps-là, le boulevard Curie-Labelle, la route 117 se nommait la route 11. Par contre, il ne faut pas juste se fier à la numérologie, mais et prétendre de faire des prédictions. Mais cette ville fut fondée le 14 juin 1968. Et comme chemin de vie, si on additionne le 14 plus 6 du mois de juin et 1968, cela donne encore un 26-8, le 26 étant aussi un nombre karmique. On pourrait voir certaines dissonances des planètes en carré, par exemple, dans la carte du ciel de cette ville. J'ai un coup de cœur, par contre, pour cette ville, car j'y suis allée quand même souvent, et elle a gagné des prix pour sa façon de vivre et d'élever une famille. Si on regarde, par contre, la ville de Québec, cela donne un 8, mais ça vient du nombre encore 26, un nombre karmique. Le 26, nombre karmique, peut représenter des tracas juridiques, mais le Q dans Québec est une valeur 8, donc n'est pas manquant. Donc, tout finit par s'arranger. On ne peut pas seulement se fier à ce que je viens de dire, car pour être plus sérieux et voir en profondeur ce qui se passe, il faudrait faire la carte du ciel de chaque ville, ainsi que celle des gens d'autorité et qui ont un rapport avec le nom de ces villes ou provinces. Ça se fait, mais c'est un travail très ardu. Et si nous prenons comme exemple la ville de Montréal, donne aussi un 8, mais qui vient du nombre 35. Encore là, si on se fie juste au nombre de Montréal. Le nombre 35 n'est pas karmique et le nombre 3 et 5 représentent des nombres faciles en soi. En année 8, la ville de Montréal a juste à imposer une bonne discipline à tous les niveaux. J'ai fait la numérologie de plusieurs autres villes en France, mais comme je vous ai dit, il faut regarder aussi le nom légal d'une ville sur papier lorsqu'elle a été créée et sa carte du ciel si on va aller plus loin. Mais juste à titre d'exemple, plusieurs villes donnent le nombre 9, exemple comme Paris. Encore là, on a déjà vu ce qui s'est passé dans cette ville, donc il faut toujours regarder tout, surtout les nombres ayant un passé karmique. Donc, va-t-on découvrir dans certaines villes une augmentation de problèmes, d'incidents, d'accidents, de violences, de choses dont on n'était pas au courant? De toute façon, il faudrait crever l'abcès car ça commence à faire mal. Ce que je vois aussi, pas de guerre mondiale.
Si on est très sensitif, clairvoyant, on est capable de percevoir les énergies des gens qui veulent absolument faire la guerre. Ce sera une guerre d'idées de comment on peut concevoir le monde. On va avoir plus de rage et de colère qu'à l'habitude, et ce fait ne favorisera pas la paix partout dans le monde en 2024. Il pourrait y avoir plus de petits groupes criminels, à peine dans la vingtaine, qui se forment, plus de violence, et les autorités policières en auront plein les bras, car 8 représente aussi l'autorité. Les gens veulent sortir de certaines organisations, mais ne savent pas comment faire. Ils ont peur, tandis que leurs gourous perdent en popularité. On continue de faire semblant, donc on peut utiliser aussi des clones, des gens qui ressemblent à des personnes en autorité pour les protéger. Certaines personnes en autorité doivent laisser leur place à d'autres dû à leur état de santé. Certaines personnes en autorité se font suggérer de quitter leur poste pour laisser la place à d'autres, mais ne désirent pas quitter. Tout le monde ou presque se rend compte que ce sont les élites, les gens riches et célèbres qui gouvernent le monde, mais de toute façon, eux aussi en ont plein les bras et ras-le-bol. Plusieurs gouvernements donnent l'impression d'être sur le pilote automatique. Mais le nombre 8 demande au gouvernement de prendre des décisions importantes pour l'avenir des citoyens. Toutes sortes de scandales pourraient surgir, surtout en matière d'argent. On bloque la sortie de certains scandales avec de grosses sommes d'argent. On désire ne pas divulguer certaines choses au risque que les gens se désintéressent, se détournent de certaines vedettes ou personnes publiques et par le fait même feraient perdre de l'argent à d'autres. Il pourrait y avoir une grande révolte au sein des États-Unis. Il faut prévenir. L'énergie négative du dragon peut engendrer de la violence en disant des choses invraisemblables, irrespectueuses, ce qui va déclencher une instabilité et la violence. Comme le nombre 8, il y a beaucoup de gens intelligents avec des idées constructives qui représentent la partie haute du 8, mais aussi des gens qui vont de plus en plus perdre la tête avec des idées folles qui représentent la partie basse du nombre 8. Découverte de nouveaux gisements, sites archéologiques, artefacts très anciens. On pourrait s'apercevoir que l'histoire qu'on apprenait à l'école est incomplète, inexacte et avait été modifiée au fil du temps pour toutes sortes de raisons. Les gens sont épuisés et ont des malaises physiques inconnus ou qu'ils n'ont jamais eu auparavant, même s'ils étaient en bonne santé. Certaines personnes, même en bonne santé, n'arrivent plus à faire leur activité comme avant et se demandent pourquoi. Progression et découverte dans le domaine de la santé et aussi dans le monde de la technologie. Bouleversement et beaucoup de dégâts causés par la mauvaise température, des tornades, tremblements de terre, inondations, malheureusement. Les gens d'autorité, les gens qui ont une influence particulière voudront faire un ménage pour que dorénavant les pays s'alignent pour mieux y fonctionner, mais cela va prendre une bonne trentaine d'années avant d'arriver à quelque chose de très positif et concret. Un nouveau changement arrive pour la Terre car le volume de la Terre correspond au nombre 8. En résumé, l'année 2024, nombre 8, est une année de réussite pour ceux et celles qui seront portés cette énergie puissante. Je vous souhaite de trouver toute l'énergie possible pour pouvoir passer à travers l'année 2024. Servir un et servir tous, bien entendu, serve one et serve all. Et je vous dis à la prochaine.